Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile, avec Boris Huguenel. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont les questions-réponses. Nous sommes mardi. Alors d'abord, eh bien, comme d'habitude, bienvenue à Christine Zanette, Luc, Alex et Désiré. Et eh bien, bonjour à tous les autres également qui me suivent depuis un bon moment. J'espère que vous y trouvez beaucoup de satisfaction et de bonheur dans ce qu'on fait sur cette chaîne. Alors, avant qu'on envoie le générique, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, de partager et la cloche. N'oubliez pas la cloche, comme ça vous êtes notifié de toutes les autres vidéos apparaître. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors j'ai mon téléphone avec moi, comme ça je peux lire les commentaires directement. Et nous allons commencer avec Daniel Lafont. Daniel que je connais depuis très longtemps. Bonjour Daniel, j'espère que tu vas très bien. Alors ta question aujourd'hui c'est, merci Boris, petite question pour l'acrylique, Flow Medium, Magic Mix, Gloss Varnish. À quoi servent-ils? Je me souviens plus. Bonne journée, d'accord. Alors, c'est assez simple en fait. Le flow médium, tout simplement, aide à améliorer la fluidité de la peinture. Selon les peintures acryliques, elles sont plus épaisses, moins épaisses, et parfois elles ont ce film un peu granuleux. Et donc le flow médium, lorsqu'on le mélange à sa peinture, eh bien ça aide simplement à eh bien, fluidifier la peinture et à mieux pouvoir l'étaler sur le panneau. Un petit peu comme l'huile, l'huile qui va aider à fluidifier la peinture à l'huile pour l'étaler un petit peu mieux sur le panneau. Ensuite, le Magic Mix. Alors, le Magic Mix, c'est un médium qui aide déjà, qui retarde un petit peu le séchage de la couleur. Et ensuite, il aide, puisqu'il retarde, il aide à ce que vous pouviez, eh bien, travailler un petit peu plus sur les dégradés, sur cette couleur. Donc ça facilite les dégradés, mais également ça aide pour les glacis. On peut l'utiliser en assez grande quantité, sans dénaturer trop la peinture, et donc on peut l'utiliser facilement en glacis, donc pour d'autres peintures, donc avec des couleurs transparentes. Voilà, donc ça c'est donc pour le Magic Mix. Il y a quelqu'un, alors je sais pas, j'aurais peut-être dû faire une recherche, mais je suis sûr si vous tapez Magic Mix acrylique quelque chose, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'utilise pas mal pour ces peintures florales, etc. Donc peut-être aller voir comment elle l'utilise. Mais voilà, c'est ça. Et donc le gloss varnish, tout simplement, bah, c'est un vernis en fait. Gloss, c'est quelque chose qui est brillant. C'est en anglais, donc en français, je pense que, je sais pas en fait les catalogues s'ils utilisent le terme anglais ou pas, toujours est-il que c'est un vernis brillant. Donc c'est un vernis que vous mettez en finition de votre tableau, et avec un aspect brillant. Voilà, gloss, d'accord? Tout simplement. Alors voilà Daniel, j'espère que ça a répondu à ta question. Et je te souhaite une excellente peinture. Ensuite, on va passer à Alex. Alors, Alex Alterac. Bonjour Boris, comment faire le magique blanc avec de la peinture acrylique? Merci pour vos vidéos ainsi que vos explications. Je vous suis assidûment. Alors, tout d'abord, merci Alex. Alors, pour le magique blanc à l'acrylique, ben, hélas, j'ai pas la formule. On peut l'acheter. Je ne sais pas comment l'utiliser. Moi, eh bien,
j'utilise un seul retardateur, on en avait parlé, c'est, je l'ai toujours ici, c'est EasyCrill qui me fait l'affaire pour retarder le séchage de ma peinture, et donc je peux travailler dans le frais un petit peu avec ce médium. J'ai pas de recette, alors je suis désolé. De plus, l'acrylique, voilà, c'est pas, comme j'ai expliqué, c'est pas mon médium de choix. Donc je peins l'acrylique, mais je l'utilise de la même façon, plus ou moins que l'huile, en sachant que ça va sécher quand même plus vite. Hein. Je vais pas pouvoir revenir 2 heures après, ou même 1 heure après, et repeindre dans le frais, ça c'est pas possible. Même avec un retardateur. Donc voilà. Il faut peindre un petit peu plus vite à l'acrylique, je crois. Hein. C'est ça surtout. Bon voilà, alors, désolé, je n'ai pas la recette, donc je ne peux pas te la donner. Mais merci pour ta question. Alors après, nous avons Désiré. Alors Désiré Reeves. Eh bien, je suis à l'acrylique voulant essayer à l'huile, mais le souci pour moi, allergie aux solvants, térébenthine, white spirit, que faire? Merci pour ta réponse. Alors que faire? C'est très simple, à moins que tu sois aussi allergique à l'huile. Eh bien, tu peux simplement utiliser de l'huile de noix, de l'huile de lin, mais je parle de l'huile de noix parce que tu peux même la manger, l'huile de noix. Donc, à moins que tu sois allergique à l'huile de noix ou l'huile de lin, j'ai plus trop d'autres médiums à te proposer. Mais les maîtres d'avant hein, n'avaient pas d'essence de térébenthine et de choses comme ça. Et donc, ils n'avaient pas tous les médiums qu'on a aujourd'hui. Leur médium de base, c'était l'huile. Voilà. Donc, on faisait la peinture avec l'huile et on peignait à l'huile. En rajoutant juste 2-3 gouttes à une noisette de peinture, eh bien, on la rend plus fluide. Bon, c'est vrai que le séchage est un petit peu long à l'huile, mais ça en vaut la peine. Hein, ça en vaut la peine, c'est sûr. Alors voilà, j'ai pas d'autres réponses à te donner. Souvent, ou pas souvent, après ce que tu peux faire, c'est utiliser des peintures un peu plus fluides. Alors j'ai pas vraiment de marque en tête là. Je sais que Rembrandt est une peinture qui n'est pas très très épaisse, qui est un petit peu entre deux. Et souvent on peut l'utiliser en sortant du tube, donc sans même ajouter aucun médium. Voilà, on utilise la peinture pure. Et ça c'est possible, on n'est pas obligé d'utiliser un médium. D'accord? Alors il y a autre chose qu'on peut faire si on veut que ça sèche un petit peu plus vite, mais j'en parlerai à la fin. Voilà, sur une autre question. Mais reste sur l'écoute là, Désiré, parce que on va parler donc d'une façon où la peinture sèche un petit peu plus vite, ou plutôt on va dire elle est absorbée un petit peu plus vite. Voilà. Donc voilà, simplement à l'huile. Hein, moi c'est ce que je fais souvent. Je peins à l'huile. Mes premières couches, je dilue parfois avec un peu d'essence de térébenthine pour avoir donc la couche plus maigre d'abord. Hein, quand on peint en à la prima par exemple. On va expliquer ça dans un petit moment. Là, je m'égare déjà. Bon alors, reste sur l'écoute, tu auras les réponses là, dans un petit moment. Alors, ensuite, on a Lynn. Alors, Lynn, voyons voir ce que Lynn me demande. Allez. Alors, Lynn Garneau. Alors, bonjour Lynn. Alors, la question c'est comment bien réussir des roches en peinture acrylique et à l'huile, s'il vous plaît. Donc, ça n'avait pas trop à voir avec le tutoriel là, mais c'est pas grave. C'est quelque chose que l'on verra. Je ferai un petit quelque chose pour toi, pour que tu puisses voir comment faire des roches, etc. Alors j'ai des roches traditionnelles et on a des roches, on va voir un petit peu à la Prima Bobros là, une façon très 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 facile de faire des rochers. Voilà, on verra ça dans quelques semaines peut-être, mais je l'ai noté, ce sera fait, on le mettra dans une de nos prochaines vidéos pour un vendredi. Ensuite, on a Vincent Bez. Bonjour Vincent et Luc B. Alors, Luc B et Vincent me posent un petit peu la même question. Alors, on va la voir. On va la voir. Ici, nous avons Vincent donc, qui demande « Bonjour Boris,
Je serais très intéressé de connaître la méthode pour peindre à l'huile en une seule séance sans faire de la boue. J'ai pour habitude de revenir sur ma peinture, souvent, mais uniquement dans le sec. Résultat, il me faut 1 mois pour réaliser un tableau. Dans les beaux jours, j'envisage de peindre en extérieur, sur le vif. Quel médium dois-je utiliser? Merci par avance, amitié artistique. Donc je reviens à toi, Vincent. On va lire la question de Luc parce qu'elle est un petit peu similaire. Et puis je répondrai aux deux en même temps. Alors Luc P. Bonjour monsieur Huguenel. Laisse tomber le monsieur, Luc. Boris, ça fera l'affaire. Un grand merci pour ces petites vidéos pour les amateurs que nous sommes. Pourriez-vous m'indiquer le médium idéal pour peindre à la prima à l'huile? J'attends avec impatience votre prochaine vidéo sur la façon de peindre à l'huile afin que le tableau soit sec rapidement. Pourriez-vous parler des médiums alcaïdes et la façon de les utiliser en vous remerciant? Donc voilà, ça rejoint un petit peu les deux. Alors comment je vais vous expliquer ça? J'ai pas pris de notes, je vais vous expliquer ça du mieux que possible. Alors, on va parler déjà de la façon qui va répondre en même temps à Luc avec un alcaïde, et on va parler du liquine. Je parle du liquine parce que c'est celui que j'utilise le plus fréquemment. Alors le liquine, eh bien, il sert à mélanger à la peinture directement. Lorsqu'on prépare ses plots de peinture ou ses mélanges de peinture, pour ceux qui mélangent les peintures en avance, eh bien vous utilisez 10 à 20% maximum de liquine que vous mélangez à votre peinture. Ou alors vous pouvez en mettre un peu sur la brosse en prenant, si vous êtes un des peintres qui prend juste un petit peu dans la peinture, vous en mettez un petit peu sur la brosse, vous mettez un petit peu sur la peinture que vous allez utiliser et vous l'utilisez directement comme ça marche aussi. Voilà, alors même si on dépasse un peu, hein, la peinture ne va pas craquer. Mais bon, voilà, le revendeur, c'est 20% au maximum. Et il m'est arrivé, il y a beaucoup de peintres, et même moi, qui l'utilisent pour faire des glacis. J'utilise souvent 50-50. Hein. Et puis j'ai jamais eu de problème. Voilà, bon bref. Donc le liquine, si vous l'utilisez de cette manière, eh bien votre peinture est sèche dans les 24 heures. Dans les 24 heures, vous pouvez passer dessus et votre peinture sera sèche. Vous voyez ici, j'ai la terre d'ombre naturelle mélangée avec un peu de liquine. J'ai fait ça hier, aujourd'hui, regardez, même dans les plus grosses parties, c'est sec. Donc voilà, alors même une petite épaisseur, ça va sécher quand même. Donc vous pouvez très bien peindre et y revenir le lendemain pour continuer, etc. Mais je sais que ça, c'était pas la vraie question. La vraie question, c'était donc comment peindre dans le frais, en fait. Alors, comment peindre dans le frais? Eh bien, ma façon, il y a plein de façons de s'y prendre. On peut soit faire son ébauche de deux façons. Alors, une ébauche, on a la prima, normalement, c'est on va se rappeler le maigre, le gras sur le maigre, donc on commence au maigre, ce qui veut dire qu'on ajoute plus d'essence dans l'huile, pour qu'on ait une fine couche, donc il y a très peu d'huile, voilà, on a très peu d'huile, et on se fait une ébauche très fine, comme ça, avec l'évaporation de l'essence, ça va sécher rapidement, dans la demi-heure, hein, même pas. Et ensuite, eh bien, on enlève, ou alors, quand je dis on enlève, on met de plus en plus d'huile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si par exemple, on va donner un exemple, j'aime bien donner des exemples, parce que moi j'étais un de ceux, on avait besoin de m'expliquer 50 fois les mêmes choses pour que ça rentre. Donc je vais assumer qu'il y en a d'entre vous qui ont besoin d'explications de la même façon. J'y suis arrivé, hein, donc tout le monde pourra y arriver. ça m'a mis du temps, ça a eu plus de temps que certains, mais finalement, j'ai réussi à comprendre. Bon, bref. Donc, pour démarrer, je vais par exemple faire 75% d'essence de térébenthine, et donc il me reste quoi? 25% d'huile. Bien sûr, on parle de petits mélanges, hein, on ne va pas faire toute une boîte, donc on prend une petite boîte, et puis voilà, ce genre-là par exemple, puis on se fait un mélange. Et puis ensuite, on se fait le même mélange une
une autre boîte, le même mélange, avec du 50-50. Puis un autre mélange, donc 50-50, puis un autre mélange avec du 30-20, donc plus que 20% d'essence et 30% d'huile. Et pour finir à l'huile à la fin. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est une manière traditionnelle de peindre. Donc plus on aura du gras, plus la peinture restera dessus sans se mélanger trop avec celle qui est dessous. Puisque l'eau du dessous, elle va sécher au fur et à mesure un petit peu. Adapter le pinceau aussi. Prendre un pinceau à poil un petit peu moins fort. Pour pas gratter la peinture après. Mais pour bien la poser dessus. Et aussi, on la pose plus en épaisseur. Plus on va dans le gras, plus on pose en épaisseur. Voilà. Je ferai une démonstration pareil, dans quelques semaines, je ne peux pas dire quand. En fait, vendredi, celle qu'on fait vendredi, elle est à la prima. Donc vous verrez un petit peu comment je m'y prends. Hein, voilà. Quoique je m'y prends encore différemment. C'est avec l'habitude, on peut arriver à peindre directement avec l'huile. Parfois, c'est la meilleure solution de ne pas prendre justement de médium, de peindre directement avec de l'huile. À ce moment-là, on peint en couche assez épaisse. Donc on manipule la couleur. On verra ça vendredi. Voilà. Bon, mais ça, c'est une solution. Quand on peint à l'extérieur, de faire quand même un lavis 75-25, c'est bien parce qu'on peut poser quelques couleurs, se donner une idée de ce qu'on a au niveau du paysage. Ça va sécher dans la demi-heure et on peut repasser par-dessus. Voilà, c'est tout à fait possible. Une autre solution, c'est de préparer ces supports à peindre avec du blanc de meudon. Alors, vous prenez votre acrylique, une peinture acrylique quelconque, dans n'importe quel magasin. Peinture acrylique, une peinture d'avant, là, qu'on met sur les murs, peu importe. Ou ça s'appelle une peinture d'après, je crois, en fait. Bon, je sais même plus. Bref, vous prenez une peinture acrylique, n'importe laquelle, la moins chère. Vous y mettez dans un pot à peu près, allez, je vais vous montrer le grandeur du pot, un pot comme ça. Un pot de châtaigne, haricot vert, vous savez qu'on prend. Donc ça, c'est un pot de 720 ml, 420 grammes. On remplit jusqu'ici, peu importe, on va dire, on remplit, il faut laisser un espace. Donc, 3/4, on remplit d'acrylique. Et puis, on y ajoute 2 grosses cuillères à soupe de blanc de meudon. On mélange le tout. Une fois que le tout est mélangé, on enduit sa surface. Ça sèche assez vite. De toute façon, vous préparez vos supports à l'avance, vous en faites une dizaine quand vous allez peindre dehors. J'espère que vous ne le faites pas à la dernière minute, ça. Donc vous le préparez. Ce que ça fait, c'est que lorsque vous allez poser votre peinture, de n'importe quelle façon, pure, diluée, etc., lorsque vous allez poser votre peinture, ce blanc de meudon qui est de la craie, je le rappelle, ce blanc de meudon va absorber la peinture et elle sera sèche pareil en 20 minutes. Puis vous pouvez repasser par-dessus. Alors bien sûr, plus vous allez passer dessus, plus ça restera un petit peu fluide. Mais les premières couches sèchent très vite. Donc ça, c'est une autre façon. Une troisième façon que vous pouvez utiliser, c'est d'acheter par exemple les peintures de Sennelier. Je donne ça, c'est pas parce que je suis affilié à Sennelier, mais c'est parce que je les ai utilisées par le passé, de marque Rive Gauche. Elle a un alcalin dedans. Elle a un produit alcaïde dedans qui sèche plus rapidement et ils ont créé ça pour les peintures plein air parce que ça sèche un peu plus vite. Est-ce que ça sèche assez vite? C'est pour ça que j'ai arrêté. Ça sèche mais pas si vite que ça. Il faut quand même, si on veut peindre en 1 heure, pas trop quoi. Mais bon, c'est une solution. Pour ceux qui passent l'après-midi, ça va aller. À savoir aussi que le temps va y faire. S'il fait plus chaud, ça va sécher plus vite, forcément. Donc voilà. Ça ce sont des façons donc de travailler la peinture en plein air et à la prima. Donc on verra vendredi avec la peinture que je ferai, elle sera à la prima, donc vous verrez comment je fais. Alors maintenant, juste pour répondre à Luc, voilà, pour répondre à Luc au cicatif, par exemple au cicatif,
aux alcaïdes, pardon. Donc oui, moi j'utilise du liquide. Hein, j'utilise du liquide ou j'utilise en plein air, j'utilise mon propre mélange aussi. Il y a d'autres marques, mais elles font toutes la même chose. Il y a peut-être des marques qui sentent un petit peu moins que d'autres. Donc Gamblin, c'est une marque américaine. Eux, ils font le même genre de médium. Ils font ce même genre de médium. C'est une bonne marque. Gamblin est une bonne marque. C'est vrai qu'ils sont en avance sur les produits. C'est assez vert, on va dire. C'est assez bien. C'est voilà, pour peindre à l'huile, c'est assez bien. Alors voilà. Et bien écoutez, moi ça m'a fait plaisir une fois de plus de répondre à vos questions. N'hésitez pas, hein, je crois que j'ai fait le tour hein, pour cette fois-ci. Il y avait des questions sur le blanc, mais ça c'était donc sur la semaine dernière, on n'y avait pas touché, mais bon, ça fera l'objet de la semaine prochaine, de mardi prochain. C'était une question sur le blanc, comment dire, le blanc magique. Mais j'ai des vidéos, hein, j'ai des vidéos qui l'expliquent déjà dans ma bibliothèque. Donc allez voir dans ma bibliothèque. Je suis sûr, il y a eu une vidéo, même deux. Lorsque je peins, souvent lorsque je fais une peinture style Bob Ross, j'explique comment faire ce médium. Donc il faut vous les revoir toutes, hein, ce sera bien. Bon allez, écoutez, je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous dis à vendredi. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente peinture. Allez, à très bientôt. C'était Boris Huguenel avec la peinture à l'huile. C'est pas difficile.